La Fontaine, assis à son bureau, une plume à la main, tente sans succès d'écrire le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur son arbre perché, mangeait un saucisson. Non, 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 ça ne va pas, ça ne sonne pas. Voyons, Maître Corbeau, sur son arbre perché. Des bonbons ou un sort? Bonsoir mon enfant, mais que fais-tu dehors tout seul dans cette tenue? Et c'est quoi cette histoire de bonbons et de sorts? Mais vous sortez du XVIIe siècle ou quoi? Bah oui. Du XVIIe siècle, sérieusement? Oui, aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 1668. On est au XVIIe siècle, tu vois? Waouh, j'ai fait un voyage dans le temps. Mais dites, vous n'avez pas l'air de savoir que ce soir c'est Halloween. Allô de quoi? Halloween. Halloween, c'est une fête. On met des décorations qui font peur partout, dans les maisons, dans les rues, dans les magasins, et on se déguise en monstre ou en sorcière. Et puis nous, les enfants, on va chez les gens et on demande des bonbons, un sort. Voilà. Je n'ai pas de bonbons, mais je peux t'offrir un fromage si tu veux. Mais oui, c'est ça, un fromage, attends. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée. Voilà, c'est ça. Écoute, tu vas me dire si c'est une bonne histoire. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, détente à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui découvre. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais à peu tard qu'on ne les prendrait plus. Jean de La Fontaine. Alors, qu'en penses-tu? C'est une bonne histoire. J'aime bien quand le corbeau se fait avoir par le renard. Il est vraiment naïf. Tout le monde sait que les corbeaux ont une voix de casserole fêlée. Même les corbeaux, non? Votre morale est bien choisie aussi. Tout le monde comprend qu'il ne faut pas croire les gens qui vous embobinent avec des belles paroles. Surtout sur Internet. Internet? C'est un truc du XXIe siècle. Laissez tomber. Revenons-en à nos moutons. Elle est bien votre histoire, mais ça serait mieux si ça se passait un soir d'Halloween. Vous voyez, Halloween, le corbeau, c'est le même thème. Et puis il y a quand même un vrai problème. Il manque la fin. Comment ça, la fin? Mais oui, attendez, je vous raconte la vraie histoire du corbeau et du renard. Un soir d'Halloween. Le corbeau et le renard, Halloween. Petits et grands, humains et animaux, sont prêts pour fêter Halloween. Corbeau est tranquillement perché sur une fenêtre, quand Renard s'avance vers lui de tout son être. Ce rusé à qui rien n'échappe écarquille ses yeux vers le sac de friandises pendu au bec du corbeau bleu. Aussi gourmand que notre joli oiseau, Renard trouve une solution pour appâter Corbeau. Hé, toi, là-haut, ton costume est vraiment beau. Es-tu capable d'être aussi parfait avec les mots? Notre bel oiseau, heureux de ce compliment, répond à cet animal plein de boniments. Merci, mon cher ami.
Alors, ma voix te plaît-elle? Le sac tombe à terre. Le goupil rusé s'envole à tire-d'aile, heureux avec ses flatteries d'avoir piégé notre naïf. Et notre corbeau, mon cher La Fontaine, n'est pas si naïf, car il vit notre beau parleur se diriger vers lui. Il remplaça le sac de bonbons par un sac de jolis, petits et maléfiques serpents. Au début, le corbeau éclata de rire, mais ensuite, s'en voulut d'être aussi méchant que son ennemi, sinon pire. Aussi, il partit à sa recherche pour partager ses sucreries. Le renard, honteux de sa supercherie, remercia en ces termes l'animal généreux. Je ne mérite pas tant de bonté, mais je suis heureux car tu m'as donné une bonne leçon de vie. Tu vois, mon cher La Fontaine, la morale est ici. Il suffit parfois d'un tout petit coup de pouce pour changer la vie d'autrui. Ainsi va la solidarité.